Bonjour Manuel Yves, bonjour Davidson et bonjour à Darius Jean-François. Donc, développer tout d'abord, Mano fait un point sur la question de l'usine hydroélectrique de Péligre, c'est-à-dire, contrairement à sa coordonnateur fictif, CPTA, dit dans la date 18 mai, il n'y a pas eu de front, il n'y a pas eu d'opération à Mirbalais. C'est-à-dire, le conseiller a menti dans son discours parce qu'en fait, les Mirbalaisiens, ils ont laissé la ville est enfermée des bandits depuis plus de mois, et la résistance est en dehors de la ville. C'est la première chose. La deuxième chose, Moun a mouru, a souffri, et malgré contact que prend l'autorité, pas rien fait pour moun Mirbalais. Troisièmement, il y a certaines personnalités, mais surtout Grégory Chevry, qui toute colle, toute sang, toute nami pour aider la population et pour aider la police nationale. Quatrièmement, pour comprendre le mensonge éhonté du CP, c'est qu'en fait, il fermait l'usine parce que le gouvernement n'a donné aucune réponse et la police est aux abonnés absents. C'est-à-dire, c'est parce que, justement, que pas gain opération, pas gain rien fait, qui fait nous obligé de fermer l'usine hydroélectrique en réaction par rapport à comportement autoritaire. Donc, les coordonnateurs ont parlé du fonds gain, pour l'autre côté, mais pour Mirbalais, pas de fonds. Et dernier, on a dit, comment il fait que toute relation ça avec l'autorité ou l'état-major de la police pour ne pas connaître tellement situation grave, population tellement revendiquée, l'état-major de la police, particulièrement directeur général là, transférer commandant police là parce que la police n'a pas de travail. Donc nous devons faire mise au point ça pour nous capable de comprendre que tout menti par fond et que on n'a pas besoin de venir mentir sur ce qui a passé journée aujourd'hui, vous prendre pause ou indigné pour ce qu'a fait contre tout le monde et liste dans le monde. Pourquoi vous ne publiez pas la liste des gens qui financent le terrorisme en Haïti, les gangs en Haïti, etc. Et c'est dans ce contexte de crise totale que nous sommes en train de rechercher cette voie de la paix, une voie de conscience et d'espoir pour Haïti. Nous cherchons dans le tumulte des crises qui frappent Haïti, notamment la violence endémique, l'instabilité politique, le désespoir social, émergent des figures dont la pensée et l'engagement transcendent les clivages et insufflent une lueur d'espoir. Jean-Claude Chérubin, intellectuel engagé et penseur humaniste, s'inscrit pleinement dans cette tradition de ceux qui, avec lucidité et détermination, appellent à un sursaut national et à la réconciliation. Son récent texte à la paix ne constitue pas une simple exhortation morale. Il est le fruit d'une réflexion approfondie sur les racines du chaos haïtien et sur la nécessité impérieuse d'une refondation politique et sociale. Jean-Claude Chérubin ne se contente pas d'un diagnostic alarmiste de la situation haïtienne. Son approche repose sur une analyse systémique, articulée autour des dynamiques qui ont contribué à l'effondrement des institutions et à la montée en puissance de la violence en Haïti. Dans ses écrits, il souligne l'importance de comprendre les causes historiques et socio-économiques du désordre actuel. Fragilité de l'État, corruption endémique, marginalisation des jeunes et instrumentalisation politique des tensions sociales. Maintenant, dans le texte, Jean-Claude propose une démarche proactive fondée sur 3 piliers fondamentaux. La réhabilitation des institutions républicaines, l'éducation et le dialogue national. Au-delà d'une analyse pertinente, Jean-Claude se distingue par sa posture d'homme de paix. Et c'est paix ça, n'a cherché matin.
Nous disons merci à Jean-William Gentil, qui te voit texte là, nous qui te permettent de nous analyser et faire réflexion ça matin avant d'introduire notre ami sociologue Jean-Claude Thierry-Hubert, qui n'est pas seulement un observateur des bouleversements haïtiens. Il est une voix qui résonne avec force et qui interpelle. Ce texte ne constitue pas seulement une présentation, mais une invitation à la réflexion et à l'action. Donc, nous invitons tête nous et nous allons parler avec Jean-Claude comme un homme d'action, un homme pour la paix aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de présenter Jean-Claude, mais je redis merci à Jean-William. Jean-Claude, ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé. Merci en pile pour texte ça sous la paix. Nous comptons recevoir matin dans impasse. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Gary. Merci pour belle introduction ça qu'on fait, belle présentation qu'on fait. Moi, je peux saluer toute cette émission et permettre-moi pour quelques secondes pour me saluer mémoire, mon brave traversé. Et c'est Didier Dominique. Nous disons coucou pour lui. Nous souhaitons que grand chemin pour vous barrière, l'âge, pour entrer à la à la disposition pour nous échanger sur parce que c'est une réflexion qui demande des participations. Et pour nous, ouais, si nous avons déboussaillé un chemin de lumière pour nous sortir dans le chaos autodestructeur que nous vivons aujourd'hui. Merci un peu, Jean-Claude. On pose aux questions ça, et puis après ça, le studio a enchaîné avant. Jean-Claude, il y a beaucoup, dans le texte écrit déjà, dans le proposition. Qui ça t'a différencié? Proposition fait, texte ou fait pour la paix avec l'autre texte? Est-ce que ça est capable d'influencer et impacter pour arriver à un changement réel? Bon, je pense que gagner une prise de conscience qui peut qu'on fait de gravité situation que nous vivons. Dans plus le monde de bonne foi, continue à analyser avec des catégories de société normale. Alors que nous vivons ça nous relève un effondrement total. Un effondrement à la fois de l'État et de société. Et réflexion nous fait, c'est pas pour nous éviter l'effondrement, parce que l'effondrement là déjà, il a dans nous. C'est une réflexion qui allait pour c'est post-effondrement. Qui ça nous peut faire avec le pays? Comment nous sommes capables de freiner la dégradation ça pour ne pas venir irréversible? Donc, conscience pour la paix, ça veut dire le fait que nous choisissons la guerre comme réponse à problème qui posait. Pour moi, c'est la preuve que une prise de conscience qui peut faire de gravité situation. La guerre n'est pas capable de réponse à la situation que nous vivons. Pour la raison simple, il construit sous une fausse perception de phénomène à parler. Là, on dit insécurité, immédiatement, c'est comme si on réflexe presque par levier, il y a un gang. Depuis dire insécurité, il y a un gang. Donc, l'idée, c'est nous allons craser gang, nous allons tuer tout gang, après ça, nous allons la paix ou bien nous allons la sécurité. Donc, c'est comme si nous dit que c'est effet, c'est lui qui cause là. C'est comme si nous t'a dit, ou c'est ta gang yo même qui est responsable du mal haïtien. Alors que c'est une manifestation de mal là qui est. Et moi, je dis ça, et non, avec de l'autre amis. Violence gang yo déployée, c'est une violence aveugle, c'est une violence iatrogène, c'est une violence autodestructrice, c'est une violence régressive, mais c'est une réponse à une violence systémique. Si nous pas assumer que c'est une réponse à une violence systémique, nous pas jamais arriver élaborer une réponse par nous vraie alternative pour nous sortir dans ce cycle de violence. En plus de ça, c'est une violence qui est instrumentalisée par des secteurs divers. Donc, principal acteur, c'est pas son ouais. Ce qu'elle nous dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, si on a besoin de freiner la mossa,
même par rapport à bandits ou à gang même, il faut qu'on débranche dans divers côtés, brancher principalement dans le pouvoir politique là. C'est-à-dire violence là vient participer de structures de pouvoir en Haïti. Violence gang, c'est pas la violence d'État. Violence gang même, il est imbriqué dans la structure d'État. Donc il faut débrancher là-dedans. Les imbriqués dans l'économie transnationale criminelle, il faut débrancher là-dedans. Les imbriqués dans l'oligarchie qui historiquement a fait fonder richesse, bâti richesse sur le système d'apartheid, on faut débrancher là-dedans. Les brancher dans l'agenda de puissance internationale qui a instrumentalisé pour propre intérêt par eux. Il faut nous débrancher là-dedans. Mais ça signifie chercher la paix, et ça que nous disons, c'est celle la paix qui est révolutionnaire, parce que sans construction de la paix, ça n'a fait que amplifier Kawa. La guerre, c'est amplifier Kawa. C'est-à-dire c'est un ingrédient en plus pour amplifier Kawa. Ça va permettre de sortir dans Kawa. C'est comme tu as dit, et cause un phénomène existe après. On dit cause un phénomène existe après, donc aboutir à des solutions, à des résultats qui sont tout à fait erronés. Donc c'est ça nous sommes capables de... C'est à partir de là, réflexion en fait. Donc pour répondre à la question posée dans Gary, il paraît que dans réflexion, une réflexion qui peut dire que dans l'engrenage, dans la spirale d'autodestruction qu'on a là, seul chemin la paix qui permet nous prendre un souffle et construire une société à la mesure de chaque secteur, de chaque monde qui a pensé, etc. Là, nous prenons une situation de faire politique. La politique n'est pas capable de faire encore. C'est la mort du politique et de la politique. C'est la fin du politique et de la politique. Pour nos cas au total. Et là, nous marrons. Si ce n'est pas camp pour camper, chaque pas on fait, chaque mouvement fait à cause, c'est en fonction de la fonction. Et c'est ça. Donc l'État lui-même décrète la guerre. C'est une capacité totale. D'ailleurs, la guerre, c'est toujours l'échec de la politique. Scoop. Professeur, la grande question, c'est comment avoir cette paix? Eh bien, pour gagner la paix, pour une bagaille qui est important, pour une étape, c'est prendre conscience que la guerre n'a pas la solution. À partir du moment qu'on prend conscience que la guerre, ce n'est pas la solution, on peut chercher, on peut réfléchir comment arriver à la paix. Comment arriver à la paix? Et comment arriver à la paix? Il n'est pas vraiment compliqué si nous voulons prendre responsabilité, nous. Et je me dis, c'est la première fois dans l'histoire que nous avons autant d'anciens dirigeants vivants dans la plus haute sphère de l'État, c'est-à-dire anciens présidents, anciens premiers ministres. Donc, tout le monde est au courant de ce qui a passé. Il connaît comment il est sorti. Il connaît qui différents mondes qui a manipulé. Pour que ça, par une démarche de faire au chita ensemble, pour discuter comment ils sont capables d'harmoniser intérêts divergents qui fait que c'est comme ça obligé à répondre à la situation. Tout pays a inégalité. Tout pays dans le monde, ça a un monde d'inégalité. Lié même dans les relations internationales, il y a une inégalité. Mais là, nous dépassons la mesure totale de toute chose. Nous dans l'effondrement. Et c'est comme ça, le fondement pour nous penser. Nous sommes dans l'apocalypse. C'est ça pour nous penser. Comme une génération doit quitter pour demain. Il y a des coups, je vous dire. De plus en plus, réponse là, c'est des citoyens que l'État démissionnaire l'a quitté à défendre propre tête ou une tombée dans le chômage total. Des gens qui ne peuvent jamais penser dans la vie que tu appelles dans tuer moun, dans racher moun, retrouver aujourd'hui à tuer moun, à racher moun. Donc, est-ce que nous sommes conscients
que c'est inhumanité nous tous qui entamé? Est-ce que nous avons pensé à choc psychologique ça a représenté pour génération qui a venu, si le monde qui a assisté à ça, moi je regarde dans la télévision, dans les réseaux sociaux, des gens qui réunis avec des petits gens en bas âge, qui ont constaté que les gens ont boulé tout vivant. En plein 21e siècle, ça dit des petits gens qui vivent cette situation. Moi-même, quand je parle à là, à un moment donné, je suis obligé de faire un sursaut sur moi. Je suis tellement habitué dans la feuille à bribal, je ne pas de bribal, je ne vais pas dormir. Scoop! Pour rechercher, oui, ben, moi, t'entends tout à l'heure, ou dit que le fait que nous avons décidé d'attaquer gang, ça n'a pas résoudre le problème. Non, moi, t'as pas le jour qui ça qui empêche que l'autorité yo attaqué mal là dans racine. Bon, je pense que gagné et ils ont dit, ils ont l'acheté, ils ont hypocrisie, parce que justement, les plus facile, un sentiment de facilité. Vous mettez un épouvantail devant, et vous dites c'est épouvantail là qui problème non, et puis il faut retirer l'épouvantail là, problème là résolu. Pendant ce temps, et nous avons des coordonnateurs CPTA a dit dans le discours que tout le monde connaît qui est-ce qui n'a pas ça, qui est-ce qui a commandité, qui est-ce qui a financé, qui est-ce qui a fait. Est-ce que des responsables d'État capables de connaître qui est-ce qui a fait ça? Et puis pour que son proposé population son enfumage pour contre exécutant. Une guerre qui déclare contre exécutant. Ça veut dire gros problème qu'il a. Gros problème. Pour qui ça, il n'y a pas chita avec commanditaire. Et par exemple, nous-mêmes, dans les sous-plateformes, des journalistes, tout nous connaissons. Tout nous connaissons. Nous rencontrons dans fête, nous rencontrons dans communion, nous rencontrons dans mariage, nous rencontrons dans la vie professionnelle. Nous même, c'est des gens de bien, que nous parlons avec eux, que nous cachons ensemble avec eux, etc. Et puis c'est exécutants nous-mêmes, qui sont des infréquentables, et puis c'est eux pour espérer que la vie. Un phénomène de bandit. On va pas faire un rapport psychogénétique pour dire que c'est notre sang au bandit aïe, comprendre? C'est notre psychologie au bandit aïe, ils ont fait tout bandit. Bon, réalité sociale, bon, et historique, qui crée des conditions pour l'explosion de violence faite en Haïti. C'est le même genre d'époque esclavage. Nous ne faisons pas qu'être temps dans l'esclavage. Colomb Blanc ne finit pas convaincu que c'est dans la nature où il peut soumettre et qu'il n'y a pas pu révolter. Mais maintenant, là, on révolté. Forme violence, violence la prend. Ou capable de reprocher, ou capable de condamner le même. Forme violence la prend. Mais pas qu'à ignorer cause. Si on ignore cause, en fait, on complice violence en réalité. Donc, bon violence systémique, historique et systématique qui mettait une population en ostracisme, exclusion, en misère épouvantable. Et puis, il y a nous étonné que le début de l'explosion de violence incontrôlable. Donc, phénomène, c'est pas un phénomène d'individu, son phénomène qui, de plus en plus, est un phénomène de masse. Vivier qui a alimenté monde qui à partir du moment où on commence à voir que le phénomène de violence qui a organisé et pour c'est des machines qui transportent balles pour nous pourquoi ces machines c'est tel malheureux qui dans le quartier a veillé pour dire côté pour entrer pour assassiner le monde c'est de masse on pas capter on c'est un phénomène. On réfléchit. Et oui. nous, face avec un problème,
un fléau qui a fait où j'ai société en pile monde a mourir et en pile monde a couru quitter caillou à cause de questions de sécurité ça qui a des problèmes. Maintenant on dit que la guerre c'est pas ça qui a pu résoudre le problème. Ou parler de différents branchements côté que monsieur branché. Est-ce que nous t'a supposé, même besoin clair, qui ça nous t'a supposé faire pour résoudre le problème ça? Est-ce que nous t'a supposé attaquer nous à de commanditaires, monde qui a commandité ça qu'a fait là, ou du moins chita parler avec eux pour qu'on ait qui ça qui explique ça qu'a fait là, qui ça nous doit faire directement professeur? Moi, j'ai besoin clair. Bon, question très bon. Et ça peut ensemble. C'est pas des réponses. Mais nous avons des sont des réflexions par rapport à la question posée. Ou gagner, comment dire, officiellement, résumé, dirigeants reconnaître qu'on est. Officiellement, dirigeants reconnaître que l'on connaît. L'on connaît, il y a deux possibilités. Ou bien arrêter, vous comprenez ça? Ou bien arrêter, ou bien chita ensemble avec, pour jouer un compromis. C'est ça que nous dit, ou la guerre de façon finie, sont capables d'écraser ou détruire l'adversaire, sont capables de chita ensemble avec. Maintenant, dans les deux cas, à parler là, coût humain et matériel là, l'État pour lourd, si c'est avec commanditaire ou à la marche direct, l'État pour lourd, soit pour arrêter ou, l'État pour lourd, et bombarder et bidonville, quitte c'est pour négocier avec eux l'État pour lourd. En plus, au bon avantage, ils ont même des belles figures, ou pas gêner pour chita par la veille. De toute façon, chita par la veille, dans toute activité. Ouais? Donc, il croit beaucoup moins lourd. Pour qui ça, c'est pas sur ça qui est. Et ça m'éviter, éviter à faire. En nous planchant, réunir diverses commandités, que ce soit au niveau local, au niveau international, en nous construisant un courant qui comprenne très bien la guerre, ça a son cas, la guerre, tout. Et puis, on nous dit, on nous cherche une solution. Compromis, négociation, ou de toute façon, prendre des mesures pour freiner source qui a alimenté les questions. Donc ça veut dire, ça nous dit là, c'est pas une solution que nous pas qu'à faire. C'est pas un bagage nous pas qu'on est. Ouais? C'est comme si nous t'as dit, en fumage là, il paraît plus rentable politiquement. En fumage là, plus rentable politiquement. Parce que ça n'est pas le bandit en Haïti. C'est pour un phénomène marginal qui surgit dans la société à consacrer. Son construction politique que lui, ça dit c'est pouvoir politique haïtien, oui, qui met des âmes dans mais aussi des jeunes garçons haïtiens. C'est pouvoir économique haïtien qui met des âmes dans mais et on sait des jeunes garçons jeunes filles. Donc c'est pas des individus qui fait tout vicieux ou bien tout besoin et bandit et dans sang yo dans psyché qui fait ça non? Son construction politique pour sauvegarder des intérêts que l'État, un système qui a fini, pas capable de sauvegarder. Donc, pour créer une sorte d'État, pour l'État politique, et puis pour gérer l'affaire. Donc, c'est peut-être ça. Focus question sous bandit à sa patio, on dit son enfumage idéologique. Et c'est lui-même qui mène non, décréter la guerre, ils sont l'autre enfumage idéologique. Parce que son guerre qui pas gagne ni pied ni tête, il pas objectif de guerre, rien du tout. Donc ça dit son bagage qui sans issue ou pas prendre qu'un coup avec. Donc on va passer le jour là, tu as tué,
Et la preuve que nous gagnons, chaque outil on va aller compter encore, il y a parce que bon source de misère, d'injustice, cap pompé, monde qui prêt à accepter prendre armes, etc. Donc, bah là même dépasser bidonville, bidonville, au pas de petit. Parce que nous disons, vrai vivier alimenter et phénomène là, il y a dans tout milieu rural là. Si on prend profil, mon et bon dire à sa partie. Des paysans déclassés, des destruction milieu rural là, destruction de la vie paysanne. On voit toute pression historique qui fait sous paysans qui fait que la vie aller partir dans la mer. Et bien, nous sommes lagués sans que pas une économie d'adi capitaliste dans ville qui est capable à travers usines, à travers des employés. C'est qu'on a de plus en plus, on parle avec un jeune en province, il a dit, on change pas là, si le monde commence à continuer à m'aider, on va contre le principal des arbres. Ou ka éliminer avec la guerre. Avec un guerre d'État qui dit qu'on la guerre contre tout le monde. Et une question qui fait débat dans la société. Et on peut laisser poser au lit. On a gardé ça ensemble. Et il y a des gens aujourd'hui qui a demandé tête. Est-ce que mon nous relève commanditaire puisque nous dit c'est acteur politique qui a financé monsieur yo, qui a baillé aux âmes, baillé l'argent et il est dans le secteur privé qui a fait idem. Il y a des gens qui a demandé tête yo, est-ce que moun sa yo dans moment a parlé là, yo toujours gagné levier dans main yo. Est-ce que yo gagne contrôle ça qu'a fait dans la rue? C'est une belle question. C'est une belle question. Ils sont belles questions, sont belles et sujets de réflexion. Et nous, on pense que nous tous nous répondre que mon sang qui est créé, il est en train d'échapper dans mes. Ça c'est vrai, c'est une réalité. Même pas si c'est raison de plus pour nous prendre la paix. Parce que d'une part, yo même tout y a conscient que nous créons un bagage qui échappe dans mes. Donc, tu as supposé qu'il y ait intérêt participer dans le frère. Mais c'est ça, c'est important. Et même, gang yo même, qui viennent gagner bagay là dans mais yo, comprendre? Qui viennent de autonomie une certaine autonomie. Parce que c'est pour autonomie certaine. Parce que jusqu'à présent, yo gen droit pas prendre l'ordre directement comme un monde qui met des armes dans les rois. Mais c'est à travers le système ça, que le monde a contrôlé, qui bat la bine de zama bine de nous tous connaissons ça, oui, nous tous d'accord. Là, on a parlé de bagage que nous connaissons. Ça veut dire mesure pour bloquer, pour freiner l'approvisionnement en armes, en munitions, pour robinet violence dans robinet sans pour faire maintenant les pas nommés gagnent quelle que soit autonomie qui ont gagné à yo pas yo gagne fabrique d'armes c'est pas yo gagne fabrique d'armes ouais yo pas gagne ça non donc ça veut dire si on est responsable que ce soit au niveau de la société civile du gouvernement qui sincèrement voulait fonder démarche pour bloquer question nous connaissons qui côté pour aller. Et pour ça, on dit la guerre, son enfumage idéologique, déclaration de guerre, un enfumage idéologique et qui macabre, parce que vous mettez citoyens dans des situations impossibles, c'est-à-dire tuer pour ne pas tuer. La question c'est ça, et dans ça, nous y là, nous venons éthique, tuer pour ne pas tuer. Donc, pour société, nous tuer, chaque citoyen a tué pour ne pas tuer, nous pas dans la société encore. C'est ça, pour nous constater. Nous pas dans la société encore. Si on qui côté pour aller, professeur, il n'y a pas aller. Donc, est-ce que situation est senti confortable là-dedans?
et ou ka poser question et est-ce que li profitable à eux-mêmes situation d'insécurité généralisée ça? Pour chaque monde li profitable à court terme à eux-mêmes. Scoop. Et j'en ai dit là, ils ont créé, ils ont ouvert une boîte de Pandore, ou par contre, tout le bagage là pour tourner. Il y a des gens qui estiment qu'ils sont capables de tirer parti de ça. Et c'est ça qui vient un gros problème. Et c'est ça tout qui montre que leur focus les sous-bandits à sa partie, seulement, exclusivement, ou à bluffer les gens. Ouais, à bluffer les gens parce que là, il y a une ramification totale. Les gens qui ont une compagnie voyage, a fait quoi? Ouais? Les gens qui gagnent et business à monter pour produit. Donc, on pas quel bagage qui vient greffer sur le phénomène d'affaires, ou pas qui connaît, elle dit qui quantité de monde qui a intérêt à ce que vous bloquez jusqu'à présent. Est-ce que c'est gang seulement qui a intérêt pour vous bloquer? Les gens qui ont fait beurre, est-ce qu'il n'y a pas de route dans le pays? Il va indirectement des profiteurs du désastre. Ah oui, il faut penser aux profiteurs du désastre. Là, sous base intérêt ça au professeur, la facile pour nous arriver joindre ça puisque situation tourne un marché lucratif côté mon a fait comme là-dedans donc l'argent quelque part son pouvoir que lui est-ce qu'on arriver joindre ça à partir de ça. Alors je veux dire ça donc le titre texte le courage du désastre et pour moi nous pensons que c'est facile. Il va pas facile pour faire la paix. Et ça quand même c'est pour ça qu'il est plus facile pour faire la guerre. C'est plus facile pour faire la guerre qu'on dit nous allons construire chemin la paix. Oui, mais le problème c'est pas une solution de facilité. On parle de solution qui est durable. On parle de cette solution qui et nous si nous parlons et nous avons anéanti totalement. Parce que nous prenons un grenage, nous prenons piège, comme nous conscients que nous prenons piège dans un grenage de violence autodestructrice. C'est ça la question. Une violence suicidaire, c'est conscient ça pour nous prendre. Que violence suicidaire, il n'y a pas de vainqueur là-dedans, pas de gagnant là-dedans. C'est nation qui disparaît, c'est population qui disparaît, c'est plus indignité que nous avons gagné en tant que peuple, en tant que nation. N'importe quelle autre nation, n'importe quel autre pays doit décider pour nous, doit essayer sur le plan international, à dire qui ça peut faire pour nous, qui ça peut pas faire pour nous. Non, mais une indignité totale qu'il a, il fait que il y a des gens qui profitent de ça, c'est vrai, mais il y a des gens tout sont manque de courage, il y a des gens sont manque de lucidité, il y a des gens c'est le poids de l'habitude. Parce qu'on finit par habituer avec lui, là, ça. Bon exemple, après, balle a tiré, a tombé bon, peut-être cabane toute la journée, toute la nuit. Le tag un petit moment de calme, a de tirer encore, et puis il vient de donc, on vient comme ça d'accoutumance à la violence. Attendez, balle là, pas grand cap marché. Oui. Donc, il y a des gens qui prennent ça tout. Non, professeur, dans le texte souvent, moi, ouais que ou fait en mise en garde le fait que dirigeants qui l'a eu salué décision les États-Unis pour mettre groupe M. Sayo sous liste terroriste. Vous estimez que c'est mal comprendre les choses, professeur? Ah ben oui, c'est tellement. Et même, il y a toujours même difficulté et de réflexion qui focus là sur la sapate. Pour eux-mêmes, c'est que leur dit terroriste, c'est gang à sapate seulement qui peut le concerne. Mais même d'un point de vue, on a dit ça pour lui. Ou non l'État qui reconnaît qu'on menace internationale sur le territoire là. À partir du moment où on reconnaît qu'on menace internationale sur le territoire là, qu'on n'a pas qu'à faire face à lui. En fait, on n'a déjà pas l'État encore. En fait, on n'a déjà pas l'État encore. Si on a un espace de souveraineté là, bon menace internationale, c'est pas une menace pour, bon menace internationale qui dépasse les frontières, qu'on n'est pas capable de faire rien avec elle, pour reconnaître ça.
ou déjà abdiqué de la tribu de l'État. Donc, il y a n'importe qui pays qui sentit que menace qu'on reconnaît, qu'on ne peut pas avoir un peu et qui se soucie de ce territoire lié. Et bien, lui-même, il a le droit de façon unilatérale intervenir, une tirer de façon indiscriminée sur tout ça, le semble à terroriste. Et là, oui, les difficultés, on s'en fuit en avant. Et ça le bail, oui, comme résultat. Donc, si on regarde de façon immédiate, bon, bravo, et quand on ne veut pas mentir encore, c'est terroriste, donc voilà, et une qualification, et en plus. Oui, mais pour aller au-delà, pour qui ça a englobé comme tel. Est-ce que ça veut dire, nous, par cette désignation, nous sommes État voyous et ça capable de justifier davantage ingérence étrangère sur le sol haïtien? Bon, on va même dans ingérence encore, non? On fait ça. On fait ça le devoir d'ingérence. Ça veut dire que les pays ont un devoir même pour faire ingérence là. Vous comprenez la situation? Mais je veux dire, on pas dans le cadre de coopération internationale pour aider à résoudre un problème. Vous quittez ça derrière. Et ça, quoi, par exemple, la mission kenyane, on va ça avec Saint-Domingue, la gérer, la pantonne pour faire, pour comme ça, pour le favor. Et pour pas cadrer. Scoop! Et d'autant plus grave, que toute l'opinion publique a répété, à combien si gagné, en bandit qui ont décrété, qui ont qualifié de terroriste, à coïntention avec structure pouvoir. Donc, puisque l'État lui-même, c'est pour l'État qui est déconnecté avec phénomène qui ont qualifié de terroriste, il va déconnecter avec eux, il vient l'État qui a soutenu le terroriste. À partir du moment qu'il y a aucun de toi et capité là, dans conflit avec quand? Ou dans qui sont pas? Scoop! Et ou parler dans le texte, on fait référence à 1803 comme moment fondateur d'une quête de paix et de dignité humaine qui parallèle ou tiré entre moment historique ça et situation actuelle là. Ah, mais parallèle là, il n'est pas évident. Parce que ça qui te fait, les ancêtres nous font sursaut final pour nous entendre pour nous bas indépendance là. C'est devant une menace d'extermination locale. Son menace de génocide de Napoléon qui fait que tu es pressé pour entendre le sortir. Donc, parallèle là, c'est que une fois de plus, nous devons une menace existentielle. Nous devons un génocide rampant. Et c'est ça pour nous comprendre. Et d'autant plus subtil que génocide là, nous tournons auto-génocide, nous tournons suicide. Et nous-mêmes encore, cap détruit nous. Ou bien à travers nous-mêmes, il y a détruit nous. Anéantissement nous en partie par nous-mêmes. Et ça, oui. Scoop! Il rapprochement. Et sur ça qui est fait là, c'est le moment ou jamais de faire. Et cette fois, c'est pour la paix, directement pour la paix. Et c'est nous-mêmes qui avons détruit, et nous qui avons détruit l'autre. Et ça, comme dit, c'est de parler de guerre civile, là, ça y est, sont une inimitié violente entre les gens qui sont contre l'autre, au profit de gens qui ne pas connaître. Et ça, oui, une définition de guerre civile. C'est des frères qui ont déchiré l'autre au profit de gens qui ne pas connaître.
Professeur, Il y a des profils qui ont mouru, qui ont placé, il y a des profils ni moun qui ont tué moun yo, ni moun qui ont tué ça, qui ont tué yo, donc solidaire dans l'humanité, c'est ça. C'est-à-dire son spirale, on va en même temps son trou noir qui englouti nous dans l'inhumanité. On a perdu l'humanité nous. Il faut que nous fassions attention. On a perdu l'humanité, on ne va pas même rendre nous compte qu'on va déshumaniser. On ne va pas même rendre compte qu'on va déshumaniser. C'est leur génération après eux. Par exemple, des réflexes, par exemple, comment Timoun Kabre Koulia, comment Timoun Yoru, ça bon plus fait mal que les gangs y a tiré. Alors Timoun Kabou, c'est ça qu'ils ont fait. Pou. C'est comme ça que vous voulez. Est-ce que vous pensez, professeur, mémoire 1803, les trahis, je dis, les mal interprétés par les élites politiques haïtiennes? Mémoire 1803 trahi depuis 10 ans. Et mémoire 1803 trahi depuis Pont-Rouge. Et c'est trahison ça qui mène nous là. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut comprendre le phénomène que nous vivons là bien. Donc, le racine historique, phénomène là, c'est à partir de Pont-Rouge, nous faisons coupe, une bifurcation, on a rentré dans l'État post-colonial apartheid qui exclut la majorité de la population. Et puis, et au fur et à mesure avec le temps, l'occupation américaine des temps, on vient détruire l'économie paysanne, l'économie rurale là, qui était en soupape de sécurité pour nous. Et puis voilà, depuis là, nous avons des gringolades totales. Et qu'on diminue de bim en bim jusqu'à la bim finale. Bon, et dans le texte là, et pour chercher chez Ruben, vous évoquez confusion entre les bourreaux et les victimes, côté chaque et là-dedans, à la fois complice et otage du système. Et comment nous sommes capables de sortir de cette logique d'accusation mutuelle? Ah ben logique, et ça m'a passé. Il faut que nous prenions conscience que nous toutes, indistinctement, nous fermons nos engrenages. Nous prenons nos pièges. Et que solution pour nous sortir la donne, et mettons frein à violence. Ils ont violence pour tout. Et comme dit là, il y a des gens qui ne peuvent jamais penser qu'ils ne peuvent pas le tuer dans la vie. Et pour une cause qui n'est pas une cause, c'est-à-dire qui est noble. C'est pas une cause noble, c'est une cause qui n'est pas un enjeu qui t'échappe. C'est-à-dire c'est tuer pour survivre. De tuer pour survivre, pas capable de solution pour une société. Il est capable compréhensible pour l'individu qui retrouve l'attaque pour défendre tête lui, pour défendre famille, mais pas capable de solution pour une société. Pour que chaque individu retrouve une situation pour qu'il tue pour survivre. À partir du moment que chaque citoyen est obligé à assurer propre sécurité de cette façon est macabre, c'est le constat de l'échec total de l'effondrement social. C'est ça pour nous conscients. Il faut que nous ne pas penser que le vainqueur qui va sortir là, c'est ça qui moi-même me penser. Il faut que nous ne pas penser en termes de bagaille, le vainqueur qui va sortir dans la guerre ça qui nous déclaré. Guerre là lui-même, même c'est un engrenage en plus nous mettez son amplification de violence autodestructrice là, on parle plus que nous faisons la donne. C'est pour une solution. La crise de légitimité est au cœur de votre texte, professeur. Et qui est aujourd'hui là qui est capable de porter une parole crédible, une parole qui est rassembleur dans le contexte de désintégration du lien social, nous y là? Bon, parce qu'il y a un monde dans la société qui est capable de porter une parole.
Ouais, je pense que gagné. Mais tout le problème vient du fait que dès que nous avons pensé une solution, dès que nous avons pensé une parole publique, nous pensons en termes de pouvoir. Nous pensons en termes de mettre le monde dans place monde. Pourquoi? Ça vient comme résultat, la population senti, comprendre, le monde qui dit ces dirigeants politiques, il n'y a pas aucune empathie au problème la vie là. Même j'avais dirigeants qui sont dirigeants qui ont réclamé pourquoi, ce n'est pas le premier souci qui va souffrir cette population. La population comprend. Et c'est ça la crise de l'équité et crise de tout. Et bien content de poser problème crise de l'équité, ça, qui viennent un élément en plus pour montrer l'absurdité de la déclaration là. C'est des gens qui n'ont pas de légitimité. Regardez très bien à qui ça fait me penser déclaration de la guerre. Je vais me penser à deux bagages. Dieu nous a dit qu'il est positif, c'est le côté déclarer la guerre à l'Empire nippon et au Troisième Reich, alors que jusqu'à présent Haïti est toujours en guerre avec l'Allemagne, parce que même pas ça. Et puis deuxième, qui prend nous là, c'est Ariel Henry. Nous avons une interview, nous avons une radioscope, il dit qu'il a déclaré la guerre. Donc, ça veut dire qu'il va paraître comme si Badou, capété qu'il a, c'est un bagage qui a réalisé tous les fantasmes morbides de l'ancien Premier ministre qui a réalisé lui-même. Ni en termes de corruption, ni en termes de déclarer la guerre. Ouais, son fantasme morbide qu'il a gagné, mais personne ne connaît comme ça pour la cabine paraître. Elle te dit, il était un pouvoir pour déclarer la guerre. Donc, ça, c'est l'aspect commun. Tout à l'heure, vous souhaitez parler sous décision pays États-Unis ou déclarer groupe criminel qui a opéré en Haïti d'organisation terroriste. Est-ce que là, dans le discours là, moi surtout regarder des avantages on parle décision gagnées pour le pays. Est-ce que nous sommes capables de dire, professeur, décision ça, il n'y a pas rien de positif, il est capable de porter dans le cadre de bataille contre la grande criminalité dans le pays? Bon, on ne peut pas dire pas rien de positif. Même plus, plus c'est senti besoin de faire mise en garde pour ne pas trop enthousiastes ni trop optimistes, sans ne pas garder derrière avec ça gagne. Oh, ouais. Et toute implication que le gagne là-dedans, est capable de gagner là-dedans. Ouais. C'est ça qui et ça me dit tout, c'est que c'est pas qualification. Qualification, ça n'est pas nécessaire pour nous résoudre le problème. C'est irresponsabilité nous qui mène à qualification. Et qualification, ça vite envenimer situation que pour nous-mêmes haïtiens, on va parler. Nous même, nous l'aggraver. C'est ça, mon constaté. Il l'aggraver. Parce que, et en même temps, il y a un aspect enfumage dans tout. Comme vous comprenez, il y a un aspect enfumage. Il vient mettre une sorte d'attentisme. Au lieu de nous prendre l'initiative, l'histoire, nous venons de nous attentisme. Qui s'administration avec elle n'a pas fait pour nous. Ouais. Et ça arrive pour préoccupation. Pour nous sortir attentifs ça, parce qu'à chaque fois, nous avons nos mesures en plus, qui fait nous à quoi que nos bagages vont régler, alors que le problème nous déjà nous-mêmes nous mal posé. Donc, et c'est peut-être pas fort et très à lui-même. Là que nous rendons compte que c'est qu'on soit posé problème. Ou dit bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que déjà vous identifiez des acteurs dans la société
qui est capable de travailler pour nous arriver dans la paix, ça va parler à vos heures. Beaucoup me font pari que souvent, il y a des gens qui a pensé un bagage, mais qui n'a pas audace pour nous présenter. Nous pensons en Haïti, il y a des artisans de paix. Scoop! Des gens qui comprennent. L'aime parler de paix, ce n'est pas un paix comme si nous avons la béate, etc. Il pourra l'expliquer. Mais ça la donne tout. Mais ça qui est important pour moi, c'est devant une situation concrète qui sont impasse. Et puis nous dit que tout effort y aller dans l'amplification de la violence là, c'est dans la Bible, la vie de nous. Et que la paix à lui-même, c'est concret. C'est un chemin que nous prenons. Donc, ce n'est pas seulement une disposition intérieure à faire la paix, mais c'est une analyse lucide d'une réalité concrète qui tombe dans un impasse de violence et qui dit que si nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous n'avons pas idée construire la paix, bâtir la paix, nous fini par détruire depuis nation a fini par anéantir et population a fini par anéantir. Et nous avons vu longtemps dans un moment historique côté et l'ordre mondial là a hésité dans la modalité de domination recourir au génocide. Il faut qu'on fasse attention à ça. C'est-à-dire une banalisation du génocide. Il faut très faire attention à ça. Maintenant, pour ceux qui savent répondre à Silayo face à Kaosa, qu'apprenez la violence légitime ou encore la vengeance comme seule forme de justice? Bon, depuis on a la vengeance, ou pas dans l'État, ou pas dans une société organisée. Ou pas dans une société organisée. C'est ça où il est la loi de l'argent. Nos sociétés pré-politiques. À partir du moment où c'est la vengeance. Ouais. Ou pas dans la politique encore. Nos sociétés pré-politiques. À lui-même, il n'y a pas. Et justement, il faut que nous comprenions ça. Pour nous connaître, nous ne pas construire une société avec la vengeance. Il ne faut pas être tout à fait dépassé longtemps dans l'histoire de l'humanité pour résoudre le problème de justice par la vengeance. La justice, c'est par la vengeance. Oui. Donc, la justice par la vengeance. C'est peut-être ça qu'il y a des institutions qui sont là pour prévenir la violence, pour anticiper la violence et puis pour rendre justice. Ouais. À partir du moment que les citoyens sont obligés à venger pour peut-être pas dans la société encore, pas dans l'État. C'est ça, moi, me passer. C'est-à-dire, ils sont vengeance, on n'est pas qu'à faire une solution. Par contre, ça qui n'est pas qu'à éviter, c'est que des gens qui vivent la caillou, ils ouais, et bien, ils sentent ouais, que la vie est menacée, ils organisent pour protéger la vie. Moi, je dis moi-même que c'est dommage que les citoyens obligés de vivre là, côté, où ils ne pas mourir, ils sont obligés de tuer, à tuer. Mais c'est vraiment la preuve que nous atteignons, ça et le seuil de basculement. Nous sommes un basculement total. Donc, nous ne pouvons pas comprendre que des gens qui attaquent dans la caillou organisés. Allô, oui? Oui, vous comprenez nous? Oui, nous allons très bien. On s'entend. Parler de la paix, professeur, comme ultime et voie de salut.
Et comment concrètement nous capables de mettre en œuvre la paix dans nos pays côté que violence là les structurelle. Scoop. Bon, je pense que ça m'a apprécié là, mais je ne suis pas d'accord. Et c'est ça, on peut c'est. On dit ça, oui, c'est la première étape pour entrer dans la paix. Il faut qu'on soit conscient que la guerre n'a pas une solution. Il faut regarder. Il faut comprendre pour que c'est la guerre. Bon, me pose une question, C'est ça, justement- pas connaître si l'autre collègue. Gen une dernière question. Mais généralement, un projet de paix, les cas prend des années. Les cas prend des années, c'est pas un bon matin, n'a besoin de paix ça. Aujourd'hui, nous avons une situation côté que faut jouer une solution conjoncturelle. Est-ce que nous sommes capables de dire là et nous risquons d'effondrer net avant de jouer un projet de paix ça? Bon, par contre, si c'est faux, le projet de paix à Capitaine Recouté, c'est le problème de là, c'est dans l'effondrement que nous. Le projet de paix, c'est garder Nous pour risquons ouais. alpi bas. Non, c'est pas quoi c'est la paix à quoi le faire plus bas. Comprends? Pas quoi c'est la paix à quoi le faire plus bas. Ouais. Et ou dit conjoncturel, on est d'accord avec tout. Lors dit la paix, il y a plusieurs phases là-dedans. Et il y a une paix conjoncturelle, une paix structurelle que nous construisons. C'est-à-dire, dans la justice sociale, nous mettons fin à la misère infra-humaine que la population a vécu là-dedans trop longtemps. Pour nous mener la guerre, la guerre qui est importante pour nous mener, pour nous arriver à la paix, au lieu de la guerre, ça n'a pas mené, c'est la guerre contre la corruption, c'est la guerre contre la misère. Et nous comprenons très bien tout qu'ils ont décrété la guerre contre la criminalité transnationale qui prend le pays en otage, qui gangstérisait l'État, parce que s'il y a des forces sociales, des dirigeants qui décrètent la guerre contre le travail, ça parce que la plus intéressant, la plus utile, la plus bon. Mais bien, on trêve tout que nous sommes capables de penser à ça. Comment et arriver rapidement à un trêve pour permettre la population pour un souffle. Les gens qui veulent retourner à la caillou, surtout pendant la période de vacances, là, capable de une route libérée, même si c'est pour un certain moment de temps, pour retourner à la caillou. Et parce qu'il y a une nécessité pour porter une réponse immédiate à la souffrance que nous vivons, il y a une possibilité pour au même tour qui gagne volonté et qui gagne assez d'inventivité et de créativité pour construire notre la vie dans le milieu de la caillou, en province, et pour nous débattre, pour l'opportunité pour faire. La principale justice que la population a demandé actuellement, ce n'est pas tellement une vengeance, contrairement avec ça, on dit qu'à penser, c'est une justice pour pouvoir retourner la caillou. Bah, vous possibilité pour retourner la caillou, côté exprimer de roi, vous êtes capable de retourner, et ça qui doit la province. Et me passer dans la société, si nous pas fait ça, nous sommes coupables. Si nous pas intervenus, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau des églises, etc., au niveau des universités, pour nous entendre, nous, pour nous demander au moins un couloir humanitaire une population capable de retourner la caillou, parce qu'on a participé, même avec l'État, dans non-assistance à la population en danger. Deux petites questions pour Richard avant nous et mettre fin avec entrevue avant nous refermer les. Maintenant, et vous mentionnez le marchand de désastre, ce stratège invisible qui profiterait de la guerre fratricide. À qui est-ce précisément vous fait allusion? Bon, et en général, le recrue, le bagaille, les solliciter imagination, mon cap pour la paix, les informations que gagne,
Non, au contraire, c'est justement ça. C'est une paresse de pensée qui veut nous soutenir là. Bon, maintenant, et si vous avez un seul message pour peuple haïtien, c'est qui ça le taille, et si là yo qui détiennent encore une parcelle de pouvoir, et qui ça va dire? Bon, moi-même, c'est oui, de ce comme possibilité pour faire ça. Et nous cultivons une forme d'optimisme. Et d'optimisme dans le monde. Et quel que soit le niveau que nous sommes capables de descendre et à manifester, si tout dirigeant, nous croyons qu'il n'y a pas de l'unité dans eux qui est capable à un moment donné de manifester. Donc c'est avec pas d'humanité ça dans eux que nous devons adresser. Ouais, garder tête bien. Garder pays à chercher dans yo la part d'empathie qui existait. Et nous pouvons si connecter avec part d'empathie ça qui dans yo, il y a chercher ça me relait chemin la paix pour soulager souffrance population dans l'immédiat et sauver l'existence peuple nation. C'est ça que je suis capable.